Bonjour à tous, il y a bien longtemps que je n'ai pas fait un Kitschos Craignos et visiblement certains d'entre vous étaient en manque, puisqu'ils n'ont pas manqué de me le rappeler dans leurs commentaires. Je vais donc répondre à vos doléances avec la magnanimité qui me caractérise. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux séries kitschissimes qui ont animé nos soirées télévision des années 80, que ce soit sur FR3, la 5 ou même M6. On va faire dans l'animalier avec Manimal, puis nous étudierons l'homme de l'Atlantide. Ah, c'est animalier pour toi. Bah ouais, c'est animalier, un gars qui nage comme un dauphin, qui a des branchies, et ben ouais, c'est animalier. Alors c'est parti. Cette série de Glenn A. Larson est jugée comme une très mauvaise série comparée aux autres productions de ce même producteur, Battlestar Galactica, K2000, Buck Rogers, Magnum, L'homme qui tombe à pic. Pourtant, cette série a marqué les esprits malgré sa courte durée, puisqu'elle ne dura que 8 épisodes. Pour nous, en France, c'est durant l'année 1985 que la chaîne FR3 s'illustre en diffusant en prime time cette série kitschissime au générique culte qui a marqué les esprits par ses flippantes transformations. On se souvient aussi du séduisant mais regretté Simon McCorkindale et de sa coupe de cheveux de blondinet de la haute société. L'éphémère parcours à la télévision américaine de Manimal s'explique par ses audiences très mauvaises. Il faut dire qu'à l'époque, elle n'avait pas de quoi tenir la route face au phénomène de Dallas, qui passait au même moment sur une autre chaîne. Mais pour nous autres, anciens ados des années 80, que de souvenirs quand même. D'abord parce que la première scène de transformation était vraiment flippante. Le héros, Jonathan Chase, était un therianthrope, c'est-à-dire qu'il pouvait se transformer en n'importe quel animal, cheval, serpent, ours. Il avait une grosse préférence quand même pour la panthère noire ou le faucon. Pour tout dire, les transformations en d'autres animaux étaient trop coûteuses pour le budget de la production, et bien souvent elles se faisaient hors caméra. Les effets spéciaux étaient supervisés par un maître du cinéma de l'époque, le génial Stan Winston, qui a fait Aliens ou Terminator 2. Ce qui était très marrant dans la série, c'est qu'après avoir déchiré ses habits pendant la transformation, Jesse le retrouvait intact lorsqu'il redevenait humain. Pour contrebalancer la bestialité de son pouvoir, Jesse était souvent vêtu comme un prince. Il avait une classe naturelle. Riche et professeur d'université, il aidait la police à combattre le crime. À croire que ça n'a vraiment rien à foutre un prof d'université. Nous avons tous l'impression que cette série a duré longtemps, mais ceci est certainement dû au fait qu'elle a longtemps été rediffusée dans les années 90, en particulier sur la 5 et M6. Quoi qu'il en soit, tout le monde se souvient de cette série kitsch, mais très originale, pour ne pas dire traumatisante. Au final, elle reste une série culte et inoubliable. Et alors on enchaîne avec l'homme de l'Atlantide. À la demande de plusieurs personnes, et de mon très grand ami qui a pourtant l'outrecuidance de ne pas s'être abonné à ma chaîne, Félon, je vais vous parler de la série aquatique intitulée L'homme de l'Atlantide, The Man from Atlantis, dans sa version US. Série totalement irresponsable qui a appris aux gosses de ma génération à nager comme des abrutis, à la façon des dauphins sous le regard consterné des profs de la piscine. Apparu en France pour la première fois le 29 janvier 1979, sur TF1, vous avez vu comme je suis précis là quand même, ce feuilleton fut de nombreuses fois rediffusé tout au long des années 80. L'histoire est simple, après une très grosse tempête qui déchira sa mère, le frétillant Mark Harris est retrouvé échoué sur une plage californienne par le docteur Elizabeth Merrill qui travaille à la Fondation pour la Recherche Océanique. C'est le genre de nana que tu as sûrement dans tes amis écolos et qui te prend le chou à chaque soirée en te disant qu'il faut bouffer bio, habiter dans des yourtes en torchis respectueuses de l'environnement, qu'il faut te torcher le cul avec de la sûre, que la société de consommation c'est pas bien, qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, sinon les bébés phoques ils vont tomber malades, et que de toute façon on va tous crever. Bref, enfin tu vois ce que je veux dire. Très rapidement, avec l'aide de l'administrateur, Crawford, le docteur Merrill, qui est loin d'être une conne, parce qu'elle a quand même fait des études, et ben elle comprend que le fringant Mark est peut-être à tous les coups, et c'est vachement plausible, le seul survivant de l'Atlantide. Un scientifique qui croit au mythe de l'Atlantide. Alors là, on aura tout vu. Alors c'est vrai que le jeune homme est doté de mains palmées lui permettant de nager comme un poisson à vive allure, et qu'il possède une vision décuplée, une force quelque peu surhumaine. Il nage comme un dauphin, en faisant tout simplement onduler son corps sans aucune utilisation des bras. Il peut converser avec les animaux marins. Dans un épisode, alors qu'il est enfermé dans un abri de pêcheurs, une otarie vient lui porter secours. C'est dire. Et en plus, il a des lunettes de soleil qui lui donnent l'air trop cool. Il est même capable de repérer de nouveaux courants sous-marins sans l'aide de la technologie. Par contre, quand il reste trop longtemps hors de l'eau, il se dessèche. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne crème. Crème Nivea, si tu étais là, tu calmerais les brûlures et les engelures. Mark et le docteur Merrill vont travailler pour mettre à mal les plans du diabolique Monsieur Schubert. Aussi con qu'un méchant à la James Bond, Schubert imagine toujours des super plans débiles qui tombent toujours à l'eau. Humour, tombe à l'eau dans une série qui parle de flottasse. T'as compris ? Bon, laisse tomber. D'un point de vue anecdote, on peut dire qu'avant d'être une série, L'homme de l'Atlantide avait fait l'objet de 4 téléfilms de 70 à 90 minutes, qui étaient en fait les 4 épisodes composant la première saison. La deuxième saison sera composée que de 13 épisodes. L'homme de l'Atlantide, c'est le rôle qui a permis à l'acteur Patrick Duffy de se faire connaître auprès du public. En 1976, alors qu'il était un peintre en bâtiment, il participe à quelques auditions et il décroche le premier rôle dans la série. 2 ans plus tard, il deviendra Bobby Ewing du feuilleton Dallas, mais aussi une vraie vedette des hit parades en 1980.
1983 grâce à son interprétation de Together We Strong aux côtés de Mireille Mathieu. Et là, il y a du mal de fait. Bon alors les gens qui sont sensibles au sujet des mœurs de notre société, bouchez-vous les oreilles puisque nous allons ajouter quelques réflexions qui risquent de vous déranger. Vous pouvez quitter cette vidéo, il n'y a pas de problème. Il en faut pour tout le monde, alors je vous laisse 5 secondes pour partir, les autres on se retrouve juste après le jingle. Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Grâce au maillot de bain jaune très moulant porté par Patrick Dufy tout au long du tournage, la série a fait partie de la grille de la chaîne Gay Friendly, mais également de Pink TV en 2005. Voilà, c'était pas choquant, mais on est à une époque où l'intolérance est de plus en plus forte, alors je préférais prévenir les chastes et les obtus d'esprit, j'ai pas dit coincé du cul. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est vrai qu'elle s'adressait plutôt aux vieux geeks de mon espèce, mais vous aussi, jeune public, vous devez savoir que vous n'êtes pas les seuls à souffrir de séries débiles aujourd'hui. Nous avons connu ça avant vous, pour autant on ne renie pas ce genre de visionnage, et vous le verrez, vous aussi, jeunes gens insolents, dans quelques années, quand vous repenserez aux séries de votre adolescence, vous sentirez la fibre de la nostalgie s'agiter en vous. C'est ce qu'on a dit. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a rien de tendancieux. Allez, à bientôt les geeks.